Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour les explications du deuxième travail que je vais vous demander de faire. Donc le lien sur le cahier de texte vous mène vers cette page qui ressemble à la toute première. Donc sur cette page vous allez trouver le lien de téléchargement pour télécharger le jeu sérieux qui va vous permettre de construire votre ligne à grande vitesse. Alors comme la dernière fois, vous allez avoir des liens ici pour ceux qui ont des ordinateurs Windows, les liens pour ceux qui ont des ordinateurs Mac, Apple, et vous pouvez, si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, voir si vous pouvez installer les versions sur tablette qui sont a priori fonctionnelles. Vous cliquez sur le lien, il se télécharge sur votre ordinateur, vous le dézippez, vous l'installez, et on se retrouve pour l'explication de ce deuxième jeu sérieux. A tout de suite. Donc nous voici donc sur notre deuxième jeu sérieux qui a pour principe donc de construire la ligne à grande vitesse en prenant en compte différentes contraintes telles que le dénivelé du tracé ou le choix des ouvrages d'art qui vont permettre de franchir un certain nombre d'obstacles. Alors on va commencer par cliquer sur jouer pour lancer notre carte. Sur ce deuxième jeu sérieux, vous avez une petite aide qui s'affiche pour comprendre comment fonctionne ce jeu sérieux. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc il nous indique qu'on aura plusieurs options à débloquer au fur et à mesure pour pouvoir finaliser notre solution. Alors au niveau de la souris, pour bouger la carte avec le clic droit de la souris, voilà, pour bouger la carte, la roulette pour avancer et reculer, et le clic gauche pour déplacer la ligne à grande vitesse. Voilà. Alors je la mets n'importe où pour commencer, voilà. Je la mets n'importe où en essayant de ne pas avoir de smiley rouge là, hop, voilà. Ici. Et il nous dit donc quand on maintient la touche Shift majuscule, on peut faire des déplacements plus fins, ce qui va me servir pour ici par exemple, pour déplacer un petit peu simplement. Voilà, il va faire une sieste et nous on essaye de trouver le meilleur tracé possible. Alors, on va s'arranger, alors je vais vous faire une solution un petit peu, voilà, qui devrait fonctionner. Alors ici on a un virage un peu trop serré, donc je vais me décaler un petit peu et normalement il devrait, voilà, là il est content. Et donc il rajoute un nouveau bouton qui s'appelle terrassement. Comme avoir un smiley vert ici. Alors pour le terrassement, vous avez donc ce qu'on appelle une vue de coupe du tracé. Et donc sur ce tracé, on voit bien qu'on a des montées, on a des descentes pour aller de la ville de départ à la ville d'arrivée. Et donc ici, il nous indique que pour se déplacer, le clic droit de nouveau pour aller de droite à gauche ou en arrière, et ici avec le clic droit, gauche pardon, on va pouvoir faire du terrassement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter ou descendre le tracé. Alors je vous montre ici par exemple si on considère que c'est trop, on peut abaisser un tout petit peu, d'accord. Alors attention parce qu'on va créer ce qu'on appelle du remblai et du déblai. Alors ici, il explique de nouveau qu'on peut faire des ajustements plus fins avec la touche majuscule. Donc ici, je vais monter un petit peu, par exemple, etc. Voilà. Donc le point important, le déblai et le remblai. Quand on creuse, on crée du déblai, c'est-à-dire que quand on creuse et qu'on enlève de la terre, et ben, on a de la terre qu'il faut bien mettre quelque part. Et donc à l'inverse, lorsqu'on va avoir besoin de remonter le tracé, on va avoir besoin de mettre du remblai. Donc en fait, l'idée, ça va être vraiment donc voilà, l'idéal, c'est de creuser à certains endroits et de remonter à d'autres endroits pour avoir un bon équilibre déblai-remblai. Si vous n'avez pas un bon équilibre, ça va vous coûter très cher et puis ça va pas fonctionner à la fin. Voilà. Donc hop, voilà, le tutoriel est fini. Donc là il indique que c'est trop pentu, donc je rajoute un petit peu de terre. Et puis il me met voilà, les poignées orange pour déplacer le viaduc. On peut déplacer ici des choses, donc hop, déplace un peu comme ça. Voilà, donc là j'ai enlevé, on va dire, le gros des problèmes, et il me propose donc le troisième bouton, ouvrage d'art. On va aller le voir tout de suite. Donc ici on va choisir les ouvrages d'art pour franchir les différents obstacles qu'il y a sur le chemin. Alors on a des cours d'eau, donc ici, ici, ici et ici. On va avoir deux routes à franchir ici
et ici. Et on va avoir une forêt, un espace protégé ici, une forêt ici. Donc pour chaque obstacle, il va falloir choisir l'obstacle qui convient bien dans une liste que vous allez avoir, hop, ici. Alors, si l'obstacle ne convient pas du tout, ben, vous ne pourrez pas cliquer. S'il convient, par exemple, je vois ici un tunnel, soit il vous propose de monter ou de descendre le tracé, à vous de voir si vous voulez. Sinon, vous testez, vous regardez. Alors, vous allez avoir le coût, voilà, dépend pour le tunnel. Par contre, vous avez des petits sacs qui représentent des coûts pour chacune des solutions qui sont proposées. Donc, n'hésitez pas à le choisir. Si je choisis celui-là, hop, il se met en blanc, donc c'est bon. Si jamais je choisis quelque chose qui a l'air d'aller, mais pas trop, par exemple celui-ci, je crois, voilà, je prends ce qu'on appelle un dalo, ce qui est une petite construction, et puis vous voyez qu'il clignote en vert, en rouge et en jaune, et en orange, ça veut dire que la solution, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc quand vous avez ça, je vous conseille de retourner dans votre choix de solution et de choisir quelque chose qui convient mieux. Donc là par exemple un pont rail pour celui-là, ça convient. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement il va vous proposer de tester la ligne. Et vous aurez un score qui va s'afficher. Le but étant, bien évidemment, d'obtenir le plus haut score possible. Alors, les meilleurs scores qu'on peut obtenir, c'est, on va dire, entre 7 et 8000 points. Vous aurez dans le barème pour cet exercice du vert à partir de 5400 points et du vert plus à partir de 6000. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça. Lorsque vous aurez votre score qui va s'afficher, cette fois-ci il n'y a pas d'option pour faire sa copie d'écran avec un bouton sur le jeu sérieux. Donc il faudra le faire à partir de l'ordinateur. Donc soit avec la touche simplement impr écran système de votre clavier d'ordinateur, ou alors si vous êtes sur Windows 10, vous la combinez avec la touche Windows, et à ce moment-là ça vous prend directement la copie d'écran et ça va vous le mettre dans un dossier quelque part dans votre ordinateur. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire et j'essaierai de répondre le plus vite possible. Voilà, bon courage à tous, cette copie d'écran est à déposer également dans un casier de collecte sur le NT. Allez, bon courage!